As-tu déjà vu ça? Un nouveau voisin vient d'emménager près de chez toi. Il est encore dans les cartons. Tu toques à sa porte, il ouvre, tu te présentes. Vous êtes voisin, lui dis-tu. Et là, tu lui parles de ton produit détox. C'est la marque Tartampion qui le fabrique. Une société géniale, racontes-tu. Il apprend que ta vie a changé depuis. C'est excitant, il doit tester cette cure détox, patati patata. Ton voisin dessine sur son visage alors un sourire gêné. Et tu en rajoutes. Il y a un business derrière. Mais attention, ce n'est pas pyramidal, précises-tu. Mais non, vous pensez bien, mon bon monsieur. Autre cas de figure. Un second voisin, un second nouveau voisin vient également de s'installer près de chez toi. Vu que c'était pas terrible avec le premier, tu vas faire autrement. Là, tu glisses dans sa boîte aux lettres une feuille blanche. Enfin, quasiment blanche, car au milieu, tu as écrit une adresse web. Comme ça, sans plus d'explication. On ignore pourquoi, il faudrait la taper sur Internet. Tu respectes un principe enseigné par ta upline. Créer la curiosité. Ah ça oui, c'est très curieux. Dernier exemple. Un matin, tu pars au travail. Après avoir fermé ta porte à quintuple tour, tu appelles l'ascenseur. Celui-ci arrive à l'étage avec des bruits de treuil aussi suspects que grinçants. Tu entres à l'intérieur, il y a quelqu'un dedans. Entre vous deux, c'est juste bonjour, bonsoir tous les jours. Tu le connais à peine. Tu te souviens alors qu'en formation, un leader disait créer des contacts dans l'ascenseur. Ni une ni deux. Tu sors une tablette de ton sac. Tu ouvres une vidéo et tu dis à ce voisin qui t'accompagne dans l'ascenseur « Regardez ça !» Le gars découvre une grosse dondon. Elle a muté en taille de guêpe grâce à ta cure détox. Le type t'adresse un sourire narquois et tu ne le reverras plus avant, en tout cas une prochaine fois. Bonjour, bonsoir. La leçon de tout cela, ces approches pourraient marcher, mais avec un grand mais, à savoir sur des centaines et des centaines et des centaines de personnes sans discontinuer toute l'année. Parce que statistiquement, il y aura toujours un pimpoy qui te dira oui. Au contraire, lance plutôt des conversations et ce, sans jamais parler business, ni même de tes produits, juste parler, pour donner vie à des atomes crochus. Mes deux conseils du jour, 1. Installe des relations amicales avant de parler de quoi que ce soit de commercial. 2. Sur Internet, c'est exactement pareil. Le marketing relationnel est un marketing conversationnel. Tu as ce pouvoir en toi d'initier des conversations à l'infini. Tu as à ta disposition 2 leviers d'action. Le premier est de prendre la décision de faire l'expérience de ces conseils du jour et sache-le, tu as plus de capacité que tu ne l'imagines. Le deuxième est de tout simplement t'offrir une session d'orientation gratuite, c'est-à-dire un entretien de vive voix avec moi. Consulte les modalités en description.